Une des choses que j'entends régulièrement au golf, c'est le fait qu'on manque de flexibilité, on manque d'amplitude de mouvement lorsqu'on fait le mouvement vers l'arrière. On a l'impression, et parce qu'on avance en âge un peu plus, on a l'impression, ou parce qu'on a par exemple un handicap quelconque, ou simplement parce qu'on croit qu'on n'est pas assez flexible, on a l'impression qu'on manque automatiquement d'amplitude vers l'arrière parce qu'on a moins de puissance. Ce qu'il faut comprendre, c'est que votre puissance, comme je l'explique à toutes les leçons en fait que je donne, c'est que le premier facteur en fait de puissance, c'est la qualité de votre contact. Donc oui, vous pouvez essayer de générer plus d'amplitude de mouvement, mais vous devez vous assurer que votre contact se fait de la bonne façon. Et c'est ça qui va faire souvent la grosse différence. Et une chose que j'entends beaucoup trop souvent et que je vais essayer de démystifier avec vous aujourd'hui, en fait, deux choses. La première, est le fait que pour aider à venir chercher un peu plus de rotation au niveau du bas du corps, un truc qu'on peut prendre, c'est d'amener, par exemple, pour droitier à droitier, le pied droit, de l'amener légèrement vers l'arrière comme ça ici par rapport au gauche. Pourquoi? Parce que si je suis installé les pieds normaux comme ça ici, et que je fais mon mouvement, que ce soit vers l'arrière ou vers l'avant, j'ai autant de mobilité ou de restriction, en fait, de mobilité d'un côté et de l'autre. C'est-à-dire que quand je fais mon mouvement, je vais sentir que j'ai besoin de bien tourner pour sentir que je viens mettre mon énergie ici, et même principe vers l'avant, mais je sens que le bas de mon corps, en fait, a une certaine mobilité. Si je veux essayer de gagner en mobilité vers l'arrière parce que je crois qu'il manque la flexibilité et je vais aller chercher plus d'amplitude de mouvement vers l'arrière, une erreur souvent qu'on va faire est d'amener le pied droit vers l'arrière comme ça ici. Et pourquoi je vous dis que c'est une erreur? En fait, c'est que si je m'installe de cette façon-là ici, oui, lorsque je fais mon mouvement vers l'arrière, je vais sentir que j'ai plus de rotation de corps. C'est évident. Mon pied, au lieu d'être droit comme ça ici, et de tourner un peu sur ce pied-là qui est relativement droit, si je l'amène vers l'arrière, automatiquement, c'est sûr et certain que ça vient automatiquement ouvrir, en fait, ma hanche lorsque je fais mon mouvement vers l'arrière. Et si je vous démontre, par exemple, la différence, si je m'installe normal, je viens taper une balle comme ça ici. Donc, je sens que j'ai autant de mobilité que ce soit dans mon mouvement arrière que dans mon mouvement vers l'avant. Si je fais exactement la même chose, mais que j'amène mon pied droit comme ça ici vers l'arrière, automatiquement, vous allez voir que mon mouvement va se faire un peu plus long. Vous allez voir que je suis capable de tourner beaucoup plus. Par contre, ce qu'il faut comprendre, c'est que lorsque vous amenez votre pied droit comme ça ici, vous voyez à quel point déjà mes hanches, mes pieds et mes épaules, naturellement, vont commencer à s'en aller vers la droite. Et si mes pieds commencent à s'en aller vers la droite et tout le corps commence à aller vers la droite plutôt que parallèle à ma cible, donc vous voyez comme ça ici, je serais parallèle à ma cible. Si je fais ça ici, vous voyez que tout le corps va avoir tendance à venir un peu, en fait, se fermer par rapport à ma cible. Et ça, ce que ça va amener, en fait, c'est deux choses. La première, vous allez commencer à avoir des problèmes au niveau de la trajectoire de base. Vous allez commencer à avoir beaucoup de problèmes au niveau des slices et des balles tirées ou à la limite peut-être aussi même des balles poussées. Pourquoi? Dites-vous que si vous placez le corps comme ça ici et que tout s'en va vers la droite un peu plus, donc mes épaules, mes hanches, mes pieds, tout s'en va un peu plus vers la droite, mais que votre cerveau essaie d'aller vers la gauche, qu'est-ce qu'il va faire? C'est que oui, vous allez mieux tourner vers l'arrière, ça, il n'y a pas de problème. Mais quand vous allez revenir à l'impact ici, ce que le corps va essayer de faire, c'est qu'il va essayer, lui, d'aller complètement à gauche. Et s'il essaie d'aller complètement à gauche, ce qu'il va faire, c'est qu'il va faire un peu le mouvement de slice pour essayer de compenser pour ça. Et la raison pourquoi, quand vous mettez vos pieds comme ça ici, oubliez jamais que si c'est plus facile de faire le mouvement vers l'arrière, ça va être plus difficile de faire la rotation vers l'avant. Si, par exemple, vous vous installez face à votre cible, vous pouvez l'essayer présentement, même si vous écoutez la vidéo, vous pouvez l'essayer facilement. Si vous placez vos pieds droits comme ça ici, et vous faites simplement tourner vers l'avant. Donc, vous tournez comme si vous vouliez être face à quelqu'un qui est justement devant vous. Donc, vous voyez, vous avez une certaine restriction lorsque vous tournez. Si vous placez votre pied droit comme ça ici vers l'arrière, et faites la même chose. Essayez d'aller voir vers l'avant. Vous allez voir à quel point
c'est beaucoup plus difficile d'arriver à la même chose. Donc, c'est pas parce que vous tournez mieux vers l'arrière que vous allez avoir plus de puissance, des meilleurs contacts, une meilleure trajectoire. En fait, c'est le contraire. Vous allez développer des problèmes. Si vous tournez vers l'arrière et que c'est plus facile comme ça ici parce que vous avez reculé votre pied, dites-vous que ça va être encore beaucoup plus difficile pour vous de bien tourner à l'impact. Et si c'est plus difficile pour vous de bien arriver à l'impact, ce qui va arriver, c'est que c'est le haut de votre corps qui va venir compenser. Donc, si je m'installe comme ça, je fais mon élan vers l'arrière. Et là, je veux m'en aller, moi, à gauche. Mais mes pieds, mes épaules, tout s'en va à droite. Ce qui va arriver, le corps va faire ça ici. Et en plus, je peux beaucoup moins utiliser le bas de mon corps. Donc, si vous avez écouté mes vidéos quand même régulièrement, vous savez à quel point je mets de l'emphase sur le fait que à l'impact, on va avoir l'impression d'être quand même ouvert par rapport à la cible. Donc, face à la cible, déjà lorsqu'on arrive à l'impact, dites-vous que si vous vous fermez comme ça ici, ça va être encore beaucoup plus difficile. Si vous voulez aller chercher un peu plus d'amplitude dans votre mouvement, je vais vous donner 2-3 trucs quand même assez simples. Quand vous allez faire votre mouvement vers l'arrière, première chose, vous pouvez, lorsque vous faites le mouvement vers l'arrière, sentir que votre pied gauche vient se lever. Et vous allez voir que déjà, si vous laissez votre talon gauche se lever un peu par rapport au sol, vous allez sentir tout de suite que le bas de votre corps va venir se tourner beaucoup plus facilement. Si je tourne et que je laisse les deux pieds au sol, j'ai plus de restrictions. Si je laisse simplement le talon se lever, vous voyez tout de suite que ma hanche vient se tourner beaucoup plus. Même si je fais mon mouvement vers l'arrière, que je laisse lever mon talon ici, ça n'empêchera pas que lorsque je vais revenir vers l'avant, d'être capable de beaucoup mieux tourner et de ne pas être fermé par rapport à la cible. Autre chose que vous pouvez faire aussi, assurez-vous, par exemple, et si vous avez écouté un peu mes vidéos sur la rotation de corps et rotation des épaules, que je dis souvent qu'on va avoir un peu l'impression, lorsqu'on fait le mouvement vers l'arrière, d'amener un peu l'épaule gauche à l'intérieur du pied droit pour amener du poids sur notre jambe droite. Mais quand vous allez faire ce mouvement-là, si vous avez de la difficulté à le faire, ce que vous pouvez faire tout simplement, décaler la balle légèrement vers l'avant. Donc, si par exemple, là, j'ai mon fer 7, au lieu de le jouer plein centre de mes pieds, ce que je peux faire, c'est simplement venir placer la balle légèrement décentrée vers l'avant. Et vous voyez, si je place par exemple ma balle plein centre de mes pieds, je fais le mouvement vers l'arrière comme je le ferai à l'habitude. Vous voyez que mon épaule gauche est légèrement derrière la balle. Donc, elle va venir pointer légèrement derrière comme ça ici. Et si je manque de flexibilité, donc si par exemple je faisais ça ici et que je n'étais pas capable d'aller plus loin, si je fais simplement décaler la balle légèrement vers l'avant dans mes pieds, vous voyez déjà que mon épaule est légèrement plus derrière la balle. Donc, 2 trucs que vous pouvez prendre au niveau de votre flexibilité. Assurez-vous de laisser lever, par exemple, le talon de votre pied gauche lorsque vous tournez et décaler la balle légèrement vers l'avant dans vos pieds. Et vous allez voir tout de suite que votre épaule gauche va être capable de se dégager derrière la balle. Mais allez-y pas avec votre pied droit qui se recule, simplement parce que vous allez développer énormément de problèmes. Vous allez commencer à tirer vers vous complètement. Si vous avez déjà des problèmes de slice, oubliez ça. Et ça, même, on le voit des fois, ce truc-là, pour les problèmes de slice aussi, qu'on se place, on est fermé comme ça ici. Plus vous êtes fermé vers la droite comme ça, plus le corps, lui, ce qu'il va faire, c'est qu'il va utiliser le haut du corps pour essayer de vous lancer vers la gauche. Et plus vous faites ça, plus vous allez venir tirer. Vous voyez dans cette position-là à quel point vous voyez mon coude, ça veut dire que je suis venu complètement tirer vers moi. Donc, si je m'installe et que je vais avec les 2 trucs que je vous ai donnés, c'est par exemple, je place la balle plein centre de mes pieds, je vais simplement laisser mon talon gauche se lever lorsque je vais un peu vers l'arrière et vous allez voir tout de suite que je vais aller chercher une bonne amplitude de mouvement. Donc, je tourne, donc je vais vers l'arrière. Vous voyez que ça n'empêche pas du tout le fait d'avoir quand même un bon contact. J'ai aucune restriction nécessairement vers l'avant. Et si, par exemple, j'ajoute le fait de décaler ma balle légèrement vers l'avant, comme j'expliquais tout à l'heure, et que je fais exactement le même mouvement, maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais combiner, en fait, les deux. Et vous voyez que ça non plus, ça n'empêche pas le fait d'avoir des bons contacts. Vous devez simplement vous entraîner à le faire et vous devez simplement vous laisser du temps de bien sentir, en fait, que même si j'ai la balle légèrement décalée vers l'avant, que je suis capable d'aller chercher des bons contacts avec ça. Et vous allez sentir que vous allez être plus dégagé derrière la balle et que vous allez avoir un peu plus de distance aussi.